Alors le plan de Condorcet, c'est pas du tout le même. Le plan de Condorcet ne réalise pas une école du savoir minimum pour tous. Hein, ce qu'on nous dit. On nous dit l'école, c'est l'école du savoir minimum pour tous. Pas du tout. L'école de Condorcet, c'est l'école du savoir maximum pour ceux qui peuvent. C'est très différent. L'école de Condorcet, c'est une école où chaque petit enfant doit pouvoir aller aussi vite, aussi haut, aussi loin que son intelligence, son génie, son talent, son mérite, c'est-à-dire sa famille, lui permet d'aller. L'école, c'est pareil. L'école, c'est pareil. Un chercheur qui s'appelle Bernard de France, qui a montré que le secret d'une scolarité primaire réussie, c'est pas d'être intelligent. C'est pas ça que l'école encourage, c'est d'être obéissant. C'est-à-dire, c'est de répéter exactement ce que dit la maîtresse. Si vous dites moins que ce qu'a dit la maîtresse, elle retombe. Si vous dites plus que ce qu'a dit la maîtresse, vous prenez la maîtresse sur la gueule. Tu vois, genre la maîtresse fait un cours sur l'eau. Alors comme on attend d'elle qu'elle soit scientifique, géographe, historienne, mathématicienne, enfin elle s'en supposait être omnisciente, en fait l'eau ça l'emmerde profondément, donc en fait elle fait le programme, et puis elle rabâche un truc du genre l'eau connaît 3 états de la matière, liquide, solide, gazeux. Bon. Si pour votre malheur, votre père vous a abonné à Sciences et Avenir Junior, d'accord, et que vous interrompez la maîtresse en disant « Mais non, madame, oh là là, vous êtes complètement dépassée, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mon Dieu. Oh non, attendez, on connaît 9 états moléculaires parfaitement identifiés de l'eau, selon différentes températures, plus un 10e totalement anarchique, où on n'arrive plus à repérer aucune structure, et c'est exactement à 37 degrés. Et 37 degrés, c'est la température de la vie. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, ça fait un moment qu'elle est en train de vous dire « Taisez-vous, ça m'intéresse pas, assis, couché, m'en fous. » Ensuite, vous allez faire une scolarité primaire tranquille, si vous répétez ce que dit la maîtresse, et si vous arrêtez de confondre R avec accent aigu, et si vous savez faire des divisions par 9 chiffres, tout va bien se passer, et vous allez arriver jusqu'à l'entrée en 6e, et là, tout va changer. Tout va changer. Le primaire, c'était cool, et le collège, ça va être un cauchemar, et ensuite le lycée va redevenir sympa, puisque vous allez brutalement être confronté à une logique de sélection d'une férocité inouïe, avec des enseignants différents qui vont avoir un rapport à vous différent. Il y en a qui vont vous blairer, d'autres qui ne vont pas vous supporter, il y en a qui vont vous prendre pour un bon élève, d'autres pour un mauvais. Vous allez vous retrouver en compétition contre tous les autres sur des systèmes de notation absolument fous. Et donc, vous allez vous retrouver soudainement confronté à de la compétition, à une hiérarchie. Vous allez devoir gérer des notes. Alors, il y a eu plein d'études. Les profs n'ont plus aucune excuse pour arrêter les notations. On sait que la note une note ne peut pas évaluer une progression dans une matière, c'est impossible. La note est le contraire d'une évaluation. La note, c'est un contrôle, c'est une sanction, si vous voulez. Et ça inhibe la capacité d'apprentissage. Parce que Bernard de France a montré un truc génial, c'est que l'éducation nationale, volontairement ou pas, organise une confusion savamment entretenue entre l'erreur et la faute. L'erreur est la condition de l'apprentissage. Si on vous empêche de vous tromper, si on vous punit quand vous vous trompez, vous ne pouvez plus apprendre. Si on vous interdit de tomber, vous n'apprendrez jamais à faire du vélo. C'est aussi simple que ça. Et donc, vous comprenez ça, la confusion entre l'erreur et la faute. La faute est une moralisation de l'erreur. Il y a un prof qui a changé sa façon de noter les dictées en primaire, il a raconté ça il y a 1 an. Il dit « J'ai arrêté de noter les mots faux, je note les mots bons. » Il dit « Si sur une dictée de 100 mots, l'élève a fait 10 fautes, mais ça veut donc dire qu'il y a 90 mots qui sont bons. » Et donc il dit 10 fautes chez moi, ça vaut 9 sur 10, ou 18 sur 20, si vous voulez. 90 mots bons, 10 mots faux, ça vaut... Il n'a que 1/10 des mots. Donc il dit 10 fautes, au lieu que ça fasse 0 chez mes collègues, chez moi ça fait 18 sur 20, enfin 9 sur 10. Et il dit, en 6 mois, j'ai des progrès en orthographe spectaculaires. Parce que les gosses ont l'autorisation de se tromper, sans être punis pour ça. Ok. Et donc,
Donc, ça a été parfaitement identifié, c'est que l'effet cloche, c'est que pour tout prof, toute matière, tout établissement, tout âge, toute classe, vous avez, sur la façon de noter des copies, vous avez très peu de très mauvaises notes, beaucoup de notes moyennes et très peu de très bonnes notes. Ce qu'on appelle l'effet cloche. C'est vrai pour tous les profs, toutes les matières. L'effet fatigue, c'est qu'un prof qui note 30 copies les note de façon de plus en plus sévère. Il note le premier tiers sur 15, puis sur 10, puis sur 5. Si vous appelez Anne-Cécile ou Zerbib, vous n'êtes pas noté pareil, tu vois, parce que si c'est classé par ordre alphabétique. L'effet source, alors l'effet source, il est vicelard. C'est que la première note que va vous donner un prof, la première note que vous allez avoir, va fortement déterminer les autres notes dans l'inconscient du prof. C'est-à-dire que s'il vous flèche comme mauvais élève, il va continuer à vous noter comme mauvais élève. S'il vous flèche comme bon élève, il va vous noter avec une très très grande indulgence, tout le long, ce qu'on appelle l'effet source. Enfin, voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça. Albert Jacquard s'est exprimé longuement sur le fait qu'on ne pouvait pas évaluer de l'intelligence avec une note. C'était complètement absurde, parce que l'intelligence est multifactorielle. Multifactorielle, ça veut dire qu'il y a 36 formes d'intelligence qui rentrent en jeu. L'école, évidemment, sélectionne sur une forme d'intelligence qui a la capacité d'abstraction langagière, c'est-à-dire un critère de classe sociale. Mais vous avez plein d'autres critères. Vous savez comme moi que la main n'est pas encouragée à l'école, vous le savez. Voler et démarrer une mobilette, ça suppose beaucoup plus d'intelligence que de rester le théorème de Pythagore. Enfin, tu vois, et donc... Oui, c'est plutôt compliqué. Elle me dit, monsieur, je ne vous ai pas demandé de la jouer, je vous ai demandé de la lire. Et là, je lui dis, mais madame, on ne peut pas lire Racine. Elle m'a mis 15 sur un truc que j'avais pas lu. Nice.